les pirates, Jack Sparrow, l'océan, le sel. Vous aimez le sel ? Parce que moi je baigne dedans. Connaissez-vous Pirates des Caraïbes 5 ? Ce chef-d'œuvre du 7e art a pris la suite en 2017 de l'injustement mal aimé Pirates des Caraïbes 4, qui avait en même temps la lourde tâche de succéder à la trilogie de base, qui est une absolue masterclass. Ou presque. Fort heureusement pour le 4, tout le monde s'est dit que c'était pas si mal lorsque le 5 est sorti au cinéma. Pourquoi ? Parce que ce film pue la merde. Et si vous me trouvez vindicatif, attendez de voir à quel point c'est de la merde. Parce que nous avons ici un cas d'école d'absence totale d'intérêt. À commencer par une destruction en règle de tout ce qu'avaient créé les volets précédents, et ce de manière systématique. C'est admirable à ce niveau-là. Pas mal. Ajoutons à cela un scénario qui est en fait celui du 4, mais en moins bien, une mise en scène ok moins, et un Hans Zimmer visiblement en grève. Et vous avez le cocktail ultime pour perdre la raison. Mais tout ça peut encore s'entendre, tant que les nouveautés sont à la hauteur des pertes. Des nouveautés qui porteront la suite de cette saga mythique. Et sur ce point, force est de constater qu'on peut bien aller se faire enculer avec leurs noms stylés et exotiques, comme Karina ou Henry. Ces nouveaux personnages au charisme proche de celui du gravier n'ont aucune identité, à moins bien sûr qu'ils soient une métaphore du néant, auquel cas c'est très réussi, bravo. D'ailleurs, analysons un peu la psychologie de Henry. C'est bon, on peut passer à la suite. Et que dire des nouveautés scénaristiques, des éléments d'une originalité et d'une intensité émotionnelle rare. Ce film de pirate repose en effet sur la recherche d'un trésor perdu à l'aide d'une carte au trésor et des constellations dans le ciel. La dinguerie, comment ont-ils pensé à ça ? Et le trésor en question est un trident magique qui supprime les malédictions. La dinguerie, comment ont-ils pensé à ça ? La mise en scène et les effets spéciaux, eux, sauvent le truc. C'est joli, c'est Disney, c'est une sorte de coulis délicieux qui cache en fait un gâteau de merde. Un vernis sur du vide, du creux, du rien. Rien, ou presque. Parce qu'au milieu de ce vide sidéral, flotte une idée, une histoire qu'on aurait tellement préféré regarder que c'en est douloureux. Un pirate, un vrai, un grand méchant comme Pirates des Caraïbes a toujours su les faire. Le capitaine Salazar, c'est son nom, est un ancien pirate maudit, avec une sacrée gueule et mené par un sacré acteur, le grand Javier Bardem, avec l'accent bien sûr. Et si ce dernier joue un sacré rôle dans la réussite du personnage, force est de constater que son histoire, elle est quand même pas mal du tout, bien qu'un peu recyclée des méchants d'avant. Recyclée parce qu'en soi, c'est un pirate maudit qui peut pas sortir de l'eau et qui cherche à se venger, mais que au final le héros va lui faire perdre sa malédiction et tout rentre dans l'ordre. Mais pas mal du tout quand même, parce que cette recette, déjà, elle marche, et ses dialogues, ils sont bien. Et son lien avec Jack, il tient la route, il crée de l'émotion. C'est tout ce que je voulais, de l'émotion. C'est ça quand même le but d'un film. Et ce méchant-là, quelque part, il vise juste. Ce qui a le mérite de nous donner la réponse à cette théorie, vous savez, selon laquelle un bon méchant fait un bon film. C'est complètement faux. Parce que oui, Jack, si on doit en parler, mais allons-y. Le héros de Pirates des Caraïbes était un homme imprévisible, avec son petit penchant pour l'alcool certes, mais dissimulant un personnage complexe, avec ses dilemmes, son sens de l'honneur et sa tristesse qu'il cache derrière ce masque de clown. Captain Jack Sparrow. Une multitude d'éléments qui font que ce personnage a marqué tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que ce 5e film l'a fait évoluer avec brio, en un personnage imprévisible, car complètement arraché à l'alcool. Avec zéro dilemme, un honneur inexistant et l'évolution émotionnelle d'une Pierre, ou pire, de Henry. Heureusement, la scène post-générique est là. J'ai l'impression quand même qu'elle nous annonce un retour à la qualité. La vraie qualité Pirates des Caraïbes, c'est quand même pas rien. Avec ce plan un peu inquiétant, ça reste du teasing subtil, mais on sent qu'il va avoir
on dirait Davy Jones, qui est mort. Parfaitement, en plus. Mais ça n'a aucun sens.